chers amis Capricorne, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous habitez, que vous vivez actuellement. Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai tout dit, mais comme je vous dis, on va y arriver. Voilà. Allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quel est l'animal de l'oracle animal et quel est son message. Oups, alors aujourd'hui, le saumon. Ok, qu'est-ce qu'il vient vous dire de saumon ici? Quel est son message? C'est très intéressant. Il faudra toujours regarder dans le livre parce que ce serait dommage de passer à côté. Je vous dis la petite phrase. Souviens-toi d'où tu viens. Remonte à la source. Souviens-toi de qui tu es. Alors seulement tu ressentiras où tu vas. C'est beau. C'est très beau. Très bon message. Déjà juste ça, c'est magnifique. On vous dit qu'il est là, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, ou dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Il est très complexe, hein, ce saumon, hein. C'est pas juste une chose. Hein. Ok, donc il va peut-être vous aider cette semaine à remonter hein, le cours de votre existence pour vous permettre de savoir qui vous êtes et où vous allez. Votre état d'esprit, quel est-il? Roi d'épée. Il y en a plusieurs signes qui ont le roi d'épée. Il me semble que les Sagittaires avaient déjà le roi d'épée ici. Donc si vous êtes ascendant Sagittaire par exemple. Mais il n'y avait pas que le Sagittaire. Mais je ne me souviens plus. Roi d'épée et page d'épée. Donc j'ai envie de dire que pour vous, au niveau de votre mental, les choses sont claires. Les choses sont claires. Tout simplement, j'ai envie de dire, c'est clair. Vous savez, le roi d'épée, c'est un peu moi je dis toujours que c'est un petit peu l'inspecteur des travaux finis. Hein, c'est celui qui dicte, hein, c'est celui qui dit. Alors il peut être un peu autoritaire, il peut être même un peu dictateur, hein, ce roi d'épée. Mais là, c'est vraiment la maîtrise de votre mental. La maîtrise aussi de vos mots, de vos paroles. Et le page d'épée, ben, c'est celui qui découvre hein, une nouvelle manière de faire. Hein. C'est le page. Il va gentiment apprendre comment manier l'épée, comment manier le mental, comment manier les mots. Mais le roi d'épée, lui, il sait déjà. Donc, il est déjà très doué là-dedans. Donc, plutôt pas mal. En tout cas, vous avez l'esprit clair. Votre défi. Alors, on a de nouveau de l'épée. Hein, on a le 4 d'épée, ben, 2 fois les épées, 4 d'épée et As d'épée. Alors, votre défi, ça va être... Alors, ça va être d'accepter de vous reposer. Le 4 d'épée vous demande de vous poser, de vous reposer un moment. Le 4 d'épée vous demande de lâcher votre mental. Pourtant, là, on voit que tout est dans le mental. C'est comme si, déjà, juste avec ces 4 cartes, imaginez-vous, vous avez 4 cartes et les 4 cartes sont des épées. Toutes sont des épées. Et à chaque fois, on a quelque chose de renouveau. Page d'épée, l'as d'épée. C'est comme si on venait vous dire ici que votre défi, ça va être de lâcher le mental suffisamment de temps pour pouvoir trouver une nouvelle idée, une nouvelle manière de faire et qui vous permettra de trancher dans le vif, ici avec cet as d'épée. Mais il va falloir, le défi, c'est vraiment de lâcher une partie du mental parce qu'on sent que vous êtes beaucoup dans le mental. Mais quelquefois, le mental peut nous jouer des tours. Donc, le 4 d'épée vous invite quand même à accepter que peut-être il faut vous reposer. Allez, émotionnellement, relation sentimentale, selon, hein, puisque tout le monde n'est pas en relation,
On a le 6 de bâton et on a la reine de bâton. Alors, pour moi, c'est vous allez vers quelque chose, vous allez vers la victoire, vous allez vous lancer. Vous vous lancez peut-être dans une nouvelle relation, dans quelque chose, et en bonne reine d'épée, bah, vous êtes en mode séducteur, séductrice. Quelque part, j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous venez, où vous en êtes, et vous vous lancez. Alors la reine de bâton, c'est aussi une communicante. Hein. C'est aussi quelqu'un qui dit les choses, mais elle ne montre pas de sentiments. La reine de bâton, c'est pas... elle n'est pas dans tout feu, tout flamme. Alors tout feu, tout flamme, oui, mais elle n'est pas dans la démonstration de l'amour. Elle est plutôt dans la passion. Elle est plutôt dans l'action. Hein. Et on a quand même ce 6 de bâton qui nous montre encore une fois que vous êtes dans l'action. Vous vous lancez dans l'action. Vous y allez. Alors, pour certains, vous vous lancez dans une nouvelle relation. Pour d'autres, vous vous lancez dans quelque chose. Mais il n'y a pas le côté fleur bleue. C'est on y va. Il y a un mode séducteur, séductrice. En fait, voilà. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le cavalier d'épée et le 10 de pentacle. Vous êtes armé. Vous avez ce qu'il faut pour convaincre. En tout cas, vous partez sur le terrain pour convaincre. Et convaincre, je pense que c'est plus par rapport à votre bien-être financier, par exemple, ou votre famille. Parce que le 10 de pentacle, c'est la famille. C'est vraiment cette réussite, hein, tous les gens qu'on a autour de soi. En tout cas, vous aurez les éléments nécessaires. Alors, si c'est par rapport au travail, soit vous avez les éléments pour convaincre pour le bien-être de votre famille ou pour votre bien-être financier. Chemin de vie, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amoureux et le page de bâton. Alors, vous avez quand même page voilà, vous avez page ici, beaucoup de renouveau, hein, beaucoup de renouveau. Le page de bâton, c'est vraiment, on met le doigt sur quelque chose, une nouvelle passion, sur une nouvelle manière de passer à l'acte. Hein, on met le doigt dessus. C'est magnifique. Hein, c'est vraiment, j'ai trouvé ce qui me passionne. C'est ça, ce que nous dit le page de bâton, c'est j'ai trouvé ce qui me passionne. Le page d'épée, c'est j'ai trouvé une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de communiquer. Hein, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là. Et on a en plus un as d'épée dans votre défi, c'est-à-dire de trouver une nouvelle manière, soit de communiquer, soit une nouvelle manière de penser. Hein, c'est pour ça qu'on vous demande un peu de lâcher le mental. C'est en lâchant une partie de votre mental que vous allez trouver une nouvelle manière de fonctionner. Les amoureux, pour moi, est très mal nommé parce que les amoureux, c'est plutôt une carte de faire le choix. Et ça va être quoi? Faire le choix, mais faire le choix avec votre cœur de ce qui vous passionne. Vraiment, le message, c'est faites le choix. Il y a un choix à faire. C'est le choix du cœur, mais c'est pour aller vers votre passion, vers ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant. Vous voyez? Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle, hein, pile de garde. Et on a l'arcane 4. Je m'excuse, il y a du bruit. J'espère que ça va pas trop déranger la vidéo. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. On est l'énergie du 4, ça c'est l'empereur qui vous dit que vous posez des bases. Hein. On pose des bases solides, on est méthodique, on y va. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance de mon cœur. Donc vous bâtissez quelque chose, vous posez des bases. Message de l'oracle de Noé pour vous, le changement. Le saumon vous parle hein, de ce changement, hein, vous parle de changement. Qu'est-ce que le changement vient vous dire? On va quand même aller voir dans le petit livre. On vous dit que si cette carte a choisi, c'est que le changement doit s'opérer maintenant. Tu es dans des énergies de transformation. Hein. On l'a ici, la transformation avec le saumon. Qui sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et ton mieux-être. C'est le moment de faire appel à ton imagination, changer de coiffure, commencer le sport. Ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui est Capricorne. Tes guides sont avec toi, alors crois en toi. Il n'y a que du bon pour la suite. Changement. On vous demande d'aller vers le changement. Mais on le sent, il est en route ce changement. Mais on vous dit, vous êtes beaucoup dans le mental.
ici dans votre tirage, hein, je parle pas en général, même si c'est aussi des fois le cas avec les Capricornes, mais vous êtes beaucoup dans le mental et on vous demande ici de prendre un temps de pause. Et après, vous verrez peut-être les choses autrement. Hein. Dernière carte ici. Alors, la fin de la semaine passée, vous aviez, mes amis Capricorne, vous aviez la justice. Hein, c'est-à-dire d'aller vers ce qui est juste à votre cœur. Clairement, c'est ça. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va aller voir ce que vous avez. Ce que j'ai fait de différent par rapport aux autres semaines, je n'ai pas pris les arcanes majeures. Là, j'ai pris le tarot psychique, j'ai pris toutes les arcanes, majeures et mineures, et j'ai pris aussi les cartes chakras. Pourquoi, me direz-vous? Bon, c'est un mystère quelquefois. Ah, moi j'ai envie de dire, mes guides des fois me disent, allez, on met les cartes chakras, peut-être qui est pour certains, elles vont apparaître. Alors, quelle est la carte qui vient pour vous? Hop, ici, on va y arriver. Nous avons le chakra racine qui nous parle de G, ce que je possède. Le 10 de Pentacle. Chakra racine nous parle vraiment de... ça peut, quand il est en déséquilibre, ça peut nous amener des peurs, des angoisses, un manque d'argent, une insécurité en fait. Et là, on vous dit chakra racine, c'est en gros enracinez-vous. Mais chakra racine vous parle bien, mes amis Capricorne. C'est être pragmatique, c'est être enraciné, c'est être ancré. Donc, peu importe ce que vous faites ici, ne soyez pas... Alors, je reviens ici, ne soyez pas trop dans le mental. Soyez simplement dans le concret des choses. Enracinez-vous. Cette carte, un exemple d'équilibrer votre chakra racine qui est tout bête. C'est de marcher à pieds nus. Marchez à pieds nus chez vous. Marchez, si vous avez l'occasion, mettez-vous à pieds nus dans l'herbe. Vous pouvez vous mettre à pieds nus dans l'herbe, vous respirez, vous imaginez que vous vous enracinez. Portez des sous-vêtements rouges. Je sais, ça semble étrange, mais bon, chakra racine, il est là où il est. Donc, bien entendu, mettre du rouge, puisqu'il est rouge. Mais des chaussettes rouges, pour vous ancrer. C'est des choses toutes bêtes, mais qui ont quand même un impact. Et de vous imaginer que vous vous enracinez. Vous imaginez que vous vous ancrez dans la terre. Ça va vous permettre ici, avec ce 4 d'épée qui est quand même dans votre défi, de lâcher le mental et surtout de trouver une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de passer, de peut-être même de trancher, de mettre les choses au clair. Voilà mes chers amis Capricorne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Un petit emoji, je trouve toujours sympa, un petit message si vous le souhaitez, bien entendu. Sur ce, mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.